Il est 7h28, on ne sait toujours pas, Éric Revel. Non, on est en plein brouillard. Mi-juillet, Oui. François Bayrou a promis de nous dire ce qu'il va faire pour trouver 40 milliards et il va nous présenter le budget de l'année prochaine. Oui, alors à mi-juillet, quand je vous dis qu'on est en plein brouillard, c'est rare pour un mois de juillet d'avoir un plein brouillard. Normalement, c'est plutôt à l'automne. Mais c'est une brume d'été. Mais là, c'est hallucinant ce qui se passe, Jean-Jacques. On nous promet 40 milliards d'euros d'économies. On ne sait pas. On nous dit il y aura des réformes. François Bayrou dit tous les Français seront soumis à un effort, tous les Français. Oui. Mais pour l'instant, on navigue. On navigue à vue. Enfin, c'est incroyable. Non, je me rappelle quand même que hier, Jean-Jacques, le chef économiste du Fonds monétaire international, vous voyez, le Fonds monétaire international, le FMI, a dit, écoutez bien, s'il n'y a pas d'effort sur la dette, sur les déficits français, alors la question d'une mise sous tutelle de la France se posera. Ça veut dire quoi, une mise sous tutelle? Ça veut dire que il y a une humiliation politique. Normalement, ce sont les pays en voie de développement qui sont mis sous tutelle du FMI. Ça veut dire que on serait obligé de mettre en place un programme de réforme imposé par le Fonds monétaire international et qu'en fonction des réformes que l'on ferait, le FMI nous prêterait par tranche de l'argent. C'est ça une mise sous tutelle. Alors, le chef économiste a dit c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais moi qui ai un peu de recul sur le Fonds monétaire international, je peux vous dire que c'est rarissime, pour pas dire unique, qu'un pays comme la France avoir des commentaires de ce style. Il y a une mise sous tutelle. Il y a une idée qui circule, c'est la fameuse année blanche. Oui. C'est quoi une année blanche? Expliquez-nous. Alors, une année blanche, c'est l'idée qu'on repousse en fait les impôts, on repousse les impôts et qu'on les décale. En fait, c'est ça. Mais et que les budgets pour chaque ministère, le budget de l'État reste le même, n'augmente pas. Voilà, sont reconduits à l'équivalent. Ça veut dire qu'on fait des économies, quoi, évidemment. Oui, mais si vous voulez, c'est quand même une drôle de façon de faire des économies. Ah oui. Parce que, en fait, je vous rappelle quand même que depuis 1974, depuis le dernier budget excédentaire français, on dépense plus dans ce pays qu'on a de recettes. Donc, se dire l'idée, ce serait, on ne va pas dépenser plus cette année que l'année dernière. Jean-Jacques, se dire qu'on est les champions du monde parce qu'on va simplement moins dépenser que l'année précédente, pardonnez-moi, ça ne solutionne aucun des problèmes structurels français. Aucun. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler, tiens, 3 déficits. Dette, on est à 3 400 milliards d'euros. 3 400 milliards d'euros. Le service de la dette, c'est-à-dire les agios qu'on paye quand on est à découvert. Nous, on est à découvert depuis 1974. Ça va être supérieur au budget de l'éducation nationale. On est entre 70 et 80 milliards. Ça fait 50 ans qu'on est en découvert. 70-80 milliards d'euros. Le déficit commercial, suivant les trimestres, quand vous regardez les statistiques des douanes, on est entre 80 et 100 milliards de déficit commercial. Le déficit budgétaire, on est parti sur 120-130 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, on est... Fillon avait raison quand il avait dit, sous les gros yeux de Nicolas Sarkozy, je suis à la tête d'un État en faillite. On en est là, quand même, Jean-Jacques. Donc, il y a des pistes qui sont regardées. Un rétablissement de l'ISF pour les plus riches. Nous verrons. Mais quand Bayrou dit tous les Français vont faire un effort, si vous augmentez les impôts pour les plus riches, ça veut dire que pour les classes moyennes, ils vont augmenter aussi, Jean-Jacques. S'il n'y a pas de réforme, si on ne veut pas être mis sous tutelle du FMI, il faudra des bien... réformes. Il faut des réformes. Mais vous pensez que François Bayrou est en forme pour faire des réformes? Je ne sais pas, nous verrons dans le brouillard. Enfin, voilà, au mois de juillet. Au mois de juillet, 7h31.